Mesdames et messieurs les officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, jeunes et anciens sapeurs-pompiers, c'est avec plaisir que je réponds à la proposition de votre directeur, le colonel Ferrès, de m'adresser à vous par cette vidéo en ce jour de Sainte-Barbe. La Sainte-Barbe, ce jour de commémoration de la patronne des sapeurs-pompiers, c'est aussi un moment pour rendre hommage à votre engagement. Si nous ne pouvons pas vivre le traditionnel moment de convivialité du 4 décembre, nous saluons votre mobilisation et votre courage au service de la collectivité et au service des habitants et des habitantes du Gers. Cette année encore, les pompiers de France se sont montrés à la hauteur de leur réputation. Cette année encore, vous avez fait preuve d'un courage et d'un engagement exceptionnel, d'un dévouement sans faille au service de nos concitoyens en détresse. J'ai une pensée particulière pour les sapeurs-pompiers qui ont péri ou qui ont été blessés en mission cette année. Dans le Gers, le service d'incendie et de secours, c'est plus de 11 000 interventions en 2020, par 1300 femmes et hommes, dont près de 95% de volontaires. Votre engagement vous honore. Je veux aussi saluer, en cette journée de Sainte-Barbe, les personnels administratifs et techniques du SDIS, sans lesquels le niveau d'excellence et les moyens du SDIS du Gers ne seraient pas ce qu'ils sont. L'année 2020 a été marquée par une crise sanitaire d'ampleur inédite, d'ampleur exceptionnelle. Dès le début de la crise, les sapeurs-pompiers se sont rendus pleinement disponibles pour assurer leur mission traditionnelle, mais aussi de nouvelles missions qui ont été rendues nécessaires par les circonstances. Plus de 300 missions Covid-19 ont été réalisées par le SDIS du Gers, ainsi que des appuis aux collectivités locales et aux services de l'État. Je pense notamment à la distribution de masques pour les personnes les plus vulnérables. Je pense aussi aux campagnes de tests qui sont réalisées par les infirmiers sapeurs-pompiers. Je pense aussi aux missions logistiques que vous avez accomplies. Les pompiers ont apporté également une aide décisive au centre hospitalier d'Auch avec le déploiement du poste médical avancé. Cette mobilisation particulière face à la crise sanitaire ne saurait effacer votre engagement au quotidien. Je pense à des missions majeures, des missions marquantes, comme l'engagement du plan Nombreuses victimes, déclenché à la suite de l'accident de bus sur la commune de Tournant, encore aux inondations de Lectoure, ou encore aux feux de forêt de l'Agrolet l'été dernier. Je salue également la parfaite réalisation des missions relevant de l'interservice par les services des sapeurs-pompiers du département. Mais votre mission au quotidien va au-delà de la seule protection des habitants du département. En 2020, dans le cadre de la solidarité nationale, le SDIS du Gers a constitué des colonnes de renfort sur de nombreuses missions extérieures, au profit de départements sinistrés par des feux de forêt, par des inondations, par des séismes. Vous êtes allé jusqu'en Guyane pour lutter contre la pandémie du Covid-19. 8 détachements extra-départementaux du SDIS ont été projetés, soit 95 sapeurs-pompiers. Pour ne citer qu'un seul exemple de ces opérations exemplaires, le premier binôme cynotechnique des sapeurs-pompiers du Gers a été engagé le 6 octobre au profit du SDIS des Alpes-Maritimes pour participer aux missions de recherche alors qu'une vingtaine de personnes étaient portées disparues suite aux dégâts colossaux causés par la tempête Alex. Alors que cette année 2020 s'achève, des travaux importants vont se concrétiser sur l'année 2021. Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques va être révisé. Il établit la liste des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels notre territoire peut être confronté. Je pense également au projet d'établissement que vous portez depuis plusieurs mois.
Je veux aussi évoquer la mission d'inspection et d'évaluation conduite par la Direction générale de la sécurité civile en mai prochain. Ces travaux sont essentiels. Ils nous permettent d'anticiper, de programmer, de planifier et en définitive d'être prêts à faire face aux risques de toute forme, naturels, technologiques, sanitaires. Mais aussi, ces travaux nous permettent de poursuivre les coopérations entre les services, entre les acteurs de l'urgence et de la sécurité. Je n'oublie pas non plus les enjeux majeurs de poursuite du recrutement de volontaires et bien sûr le programme d'investissement dans l'immobilier, mais aussi dans les nouvelles technologies. L'État est aux côtés du conseil départemental et des autres collectivités pour soutenir ces investissements, en particulier dans le cadre du plan de relance, la rénovation des casernements. En cette Sainte-Barbe, permettez-moi de saluer l'action des sapeurs-pompiers du Gers. Vive les sapeurs-pompiers du Gers, vive la République, vive la France.